Dans cette vidéo, on va vous partager ce qu'on a mis en place pour passer de 200 à 400 k par mois. Et en fait, aujourd'hui, il y a un constat, c'est que les pubs sont de plus en plus chères. Les coûts par lead explosent, les coûts par call explosent. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à battre ça et à continuer de closer du trafic froid tout en étant rentable? Ben, c'est ce qu'on va voir exactement étape par étape. Donc, euh, Ouais. donc voilà, that's it. Et il y a même les gens sont beaucoup plus sceptiques, ils ont plus peur parce qu'ils sont bombardés de publicité. Et ça, on l'a remarqué depuis la mise à jour avec Meta, où tu cliques sur une pub et là, tu vois plusieurs publicités avec le même message. Donc, ils sont bombardés constamment de la même chose. Et on le remarque sur nos appels de vente. Nos closers nous disent, ouais, là, ils commencent à avoir d'autres options. Ils sont pas certains, ils savent pas quoi choisir. Donc là, aujourd'hui, plus que jamais, c'est super important d'ajouter des nouveaux mécanismes en back-end pour rassurer la personne et closer quoi. Donc avec Benoît, on fait ça depuis plusieurs mois là et ça fonctionne super bien. Ça nous permet de réduire le cycle de vente, d'augmenter l'AOV et LTV du client et aussi le earning per lead. Donc on va vous partager tout ça. Si aujourd'hui vous faites 50 à 100 k par mois, je pense que ça va être une bonne chose pour vous d'appliquer ça dans votre activité. Yes. Ouais, en vrai, c'est assez classique. Je pense que vous avez tous vu cette pyramide où il y a le 3% en haut qui est chaud et qui est prêt à acheter. Et il y a le 97% qui est pas encore prêt, qui a besoin d'être nurturé, etc. Et là, c'est vrai aujourd'hui plus que jamais. Et donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est pas se concentrer que sur les gens chauds parce que si tu fais ça, tu vas pas gagner d'argent et ton ROAS, il sera à 1, 2 et tu pourras jamais scaler tes pubs parce que par définition, quand tu scales, tu vas toucher du plus broad et donc des gens plus froids. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir justement à reproduire dans tes tunnels, dans ton marketing, dans tes process sales, un process qui prend un prospect froid et qui le transforme petit à petit en prospect chaud. Et pour ça, tu as plein de choses avec les emails, différents tunnels, etc. On va pouvoir décortiquer tout ça. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Ouais, on peut commencer par la première chose qu'on a mis en place qui nous a permis de scaler jusqu'à 400, 450 000. Et c'était vraiment juste un webinaire qu'on ajoute sur toute la liste. Et sur le webinaire, on a pitch sur un appel de vente. Et c'est là qu'on a eu plusieurs ventes, plusieurs calls et on a pu très bien closer. Les stats, c'était insane. Et depuis, on le fait à chaque mois et ça marche super bien. Et à chaque fois que les gens qui viennent de la VSL, ils regardent le replay ou bien ils regardent le webinaire, ça close direct. Hmm. En fait, c'est ça. Nous, on n'est pas pour les webinaires parce que, surtout en front-end, parce que c'est compliqué. Je dis pas que les webinaires marchent pas, je dis juste que c'est pas forcément le meilleur véhicule selon la vision du business. Et nous, on a vraiment un business où on veut que ce soit evergreen, prévisible, stable, ça tourne sans nous. Et un webinaire, tu peux pas parce que tu vas en faire un par semaine, donc tu vas faire 4 pics. Il y a une tech qui est très compliquée à maîtriser avec les groupes WhatsApp, envoyer des voice notes, etc. Et si tu as un bug, bah, tu fais zéro. Donc c'est très compliqué. Moi, je recommande à personne de faire des webinaires en front-end. Par contre, c'est un très bon véhicule de conversion en back-end. Donc quand tu as déjà attiré tes leads sur ta VSL, ils sont déjà passés dans tes automations, ils ont compris qui t'es, ton véhicule. Sur 1 à 10 en termes d'awareness, ils sont passés peut-être de 1 à 3 ou à 4. Le Webby va les faire passer à 6 et le closer en call va les faire passer à 10. Donc dans notre stratégie, on farm du leads 24 sur 24 et on gagne de l'argent avec la VSL et on va chercher un extra step de rentabilité avec un webinaire en back-end. Ouais, ça marche super bien. Et aussi un autre truc qu'on fait, c'est ajouter un upsell pour nos buyers. Et ça augmente de fou la LTV et ça fonctionne super bien. Donc ça, on va essayer de le faire à chaque trimestre et pas de le faire à chaque mois parce que ça va épuiser nos clients, ils vont plus nous faire confiance, etc. Mais à chaque 3 mois, je pense que c'est une bonne fréquence qu'on peut utiliser pour faire des boosts et des pics de vente à chaque fois. Et ça, Ouais. encore une fois, c'est insane, ça marche trop bien. Et comment on positionne l'upsell, c'est on regarde vraiment c'est quoi la prochaine douleur, bien le prochain problème, la frustration, le blocage, et on crée un produit autour de ça. Et ça nous a pris énormément de temps, tu te rappelles, à chaque fois on se disait ouais mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut lancer, et à la fin ben, on a su que Scanning Circle c'était le meilleur upsell, et c'est ça Ouais. qu'on a fait, ça a super bien marché, ouais. J'ai trop d'idées, j'aurais dû prendre des notes qui me viennent, mais par rapport au back-end, au produit de back-end, effectivement, il faut se dire que l'avatar, c'est un nouvel avatar en fait, et donc il y a tout un process à recréer, comme si c'était du cold entre guillemets.
Donc il est passé de 0 à 1. Et donc maintenant, à 1, c'est plus le même avatar qu'à 0. Il a des nouvelles croyances, des nouvelles convictions, Mm. des nouveaux rêves, des nouveaux doutes. Et donc, il faut refaire un peu une recherche d'avatar sur qui est cette personne. Et donc, une nouvelle offre qui est cohérente. Et si on le fait, ben, on pourra avoir un taux d'upsell cohérent. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui prêchent le low to high ticket. On sait très bien que ça ne marche pas parce que les clients low ticket, ils ont une intention de ne pas payer cher, ils vont pas consommer le produit, c'est pas transformationnel, etc. Mais par contre, on peut très bien faire du high ticket to high ticket encore. Et ça marche bien et on le fait pour nous, pour nos clients. Et il y a des super stats là-dessus, quoi. Ouais. À part Et ça, je voulais dire un truc sur le webinaire, je sais plus, putain. comment on fait Ouais, le webinaire ou... ouais, juste pour le webinaire, pour donner deux trois tips. Nous, grosso modo, c'est la même chose que notre VSL, mais en format live et plus long, où le but, c'est de repasser par les mêmes croyances internes, externes, replanter la graine du véhicule, redonner de la confiance et bien sûr traiter toutes les objections. Donc, le but, c'est pas de changer le message, c'est simplement de faire la même chose qu'en front-end, mais sur un format différent. Et il y a des gens Ouais. qui aiment le live, qui vont passer du temps, 2 heures avec vous, 3 heures. Et forcément, ils seront beaucoup plus chauds et qualifiés après 3 heures qu'après 10 minutes de VSL. Ça, Mm. c'est logique, quoi. Et même, même l'offre, on a créé tellement une bonne offre que même nous, on s'est dit, mais non, c'est impossible qu'on vende ça à ce prix-là. Et ça a super bien converti. Donc, si tu crées une offre et tu te dis, ouais, là, je me sens comme si on me volait, c'est sûr, ça va bien convertir. Ouais, non, c'est clair. C'est ce que dit Hormozy en soi, mais c'est vrai qu'il y en a trop peu, je pense, qui l'appliquent réellement. Ou quand ils vendent leur offre, limite, ils se disent, ouais, c'est un peu du scam, je suis pas à l'aise de vendre ça. Non, faut que ce soit l'inverse, faut que tu sois, genre, que tu sois mal à l'aise tellement il y a de valeur Ouais, et que tu te voilà, dis, je me ouais. fais arnaquer, quoi. Ouais, c'est ça. Et Et ouais, vas-y, vas-y. non, non, rien, vas-y. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas réduire les coûts d'acquisition. Alors, on peut optimiser, avoir des meilleures pubs, une meilleure page de capture, mais on peut pas réduire les coûts des pubs. Genre, il y a un moment donné, on peut pas descendre à zéro, à part si on fait que de l'organique. Donc, ce qu'on peut faire à l'inverse, c'est augmenter la valeur par leads et par client. Et les gens, ils voient que la LTV souvent par client et pas par leads. Et donc nous, ce qu'on essaye de maximiser, c'est le lead to customer sur le tunnel principal, enfin les tunnels en l'occurrence, et derrière la LTV par customer pour que ça nous rapporte plus. Donc il faut jouer vraiment sur les deux tableaux et pas que sur l'un ou que sur l'autre. Et comme ça, on sait qu'un lead va coûter 5 euros, sa valeur derrière, elle sera à 20 euros, et qu'un client rapporte en moyenne 1000 euros, mais on peut l'augmenter à 3000 ou je dis n'importe quoi. Ouais, surtout maintenant que la publicité devient de plus en plus chère, le coût par acquisition devient plus cher, c'est important d'avoir une bonne back-end et une bonne LTV pour être rentable et pouvoir aussi dépenser plus pour acquérir un client. Et ça, aux États-Unis, dans une de mes vidéos, je le disais, en 2013, le coût par clic était quelques centimes. Tu pouvais lancer du low ticket et être super rentable en front-end. Et avec mes clients, c'est ça qu'on faisait, genre Meta, low ticket, je pense que c'était à 7 euros ou 27 dollars avec des upsells et on faisait du x2, x3, mais on n'avait pas de back-end. Et là, Hmm. aujourd'hui, aux États-Unis, c'est plus la même game. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus cher, le marché, la sophistication du marché est beaucoup plus élevée. Donc, il f- le front-end, ça va tes pubs. Et le back-end, les upsells, etc., c'est là que tu fais ton profit. Et je sens que sur le marché français, d'ici quelques années, on va se retrouver au même stade. Donc, c'est important que Ouais. dès maintenant, tu as un upsell, tu maximises ta LTV. Comme ça, tu prends de l'avance et tu as un business qui est super rentable et qui fonctionne bien, quoi. Bah c'est Cole Gordon, il fait 30 millions par an, même un peu plus. Il fait 10 millions avec son front-end et 20 millions avec son back-end. Donc je sais pas les stats du front-end, ça se trouve il gagne un peu d'argent ou ça se trouve il est break-even. Il fait toute sa marge dans le back-end. Donc ça c'est les US. Et parce que je crois qu'un coût par clic c'est genre autour de 5 dollars. Genre c'est Ouais, abusé. j'ai j'ai un ami qui fait des pubs aux États-Unis et si je me trompe pas, ouais, le coût par clic est vraiment cher. Genre 5 dollars c'est ce qu'on paye en France plus ou moins pour un leads en général. Genre, et c'est pour ça qu'ils mettent même plus de page opt-in là-bas, parce que sinon ça Hmm. coûte trop cher. À 5 euros le clic, ça va avoir des. Ouais, ils envoient directement sur la VSL. Bah, Ouais, s'ils utilisent un VSL Funnel, c'est directement sur la VSL. ouais, c'est ça, parce que ça coûte trop cher sinon. Mais en tout cas, c'est une bonne leçon ouais, que Cole Gordon il fasse tout son argent dans le back-end
Et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir un bon messaging en front, je pense, et closer les personnes sur une vraie bonne offre pour qu'ils soient contents et qu'ils aient envie de continuer par la suite. Parce que évidemment, bah, si vous faites un gros webinaire, un gros challenge, vous vendez, vous surpromettez, vous vendez de la merde aux gens, bah forcément, ils vont pas consommer le produit, ils vont pas être contents, ils vont plus dépenser d'argent chez vous, c'est logique. Donc, il faut vraiment avoir un bon messaging, viser vraiment le bon avatar pour construire sa LTV et donc gagner sa rentabilité sur le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 6 mois pour être rentable. Je vois trop souvent ça. C'est complètement faux. Vous pouvez être à J30, faire du x2, x3, x4. Le but, c'est d'ajouter encore un ou deux ou trois points de ROAS. Donc, si vous faites du x3, ben, vous pouvez monter à x4, x4,5, x5, x6 grâce à ça, quoi. Même faire du x2 sur du volume, c'est très bien, hein. Genre, si tu dépenses 100 pour faire 204 avec 100 canettes, genre, moi, je me plains pas. Et quand j'étais dans un mastermind aux États-Unis, à Dubaï, avec des gens qui faisaient des millions par mois, et j'ai vu leur ROAS, et Ouais. c'était 3 sur du volume, tu vois. Je me Donc, souviens qu'il m'avait partagé, ou j'avais pris en screen, je sais plus. Eddie, justement, il avait fait une story et il montrait son ROI, il était 1.5. Et donc en France, si tu dis à quelqu'un, ouais, je fais du 1.5, tout le monde va te cracher à la gueule et va dire que c'est pas bien. Ouais, sauf qu'il fait du 1.5 sur, je sais plus, 3 millions de spend. Donc en fait, de manière relative, il a généré des millions juste avec ce 1.5. Et c'est super bien. Donc faut toujours regarder, faut pas regarder que le ROAS, même si c'est important. Il faut pas vouloir faire du x10. J'en vois trop qui me disent, ouais, là je sais pas quoi faire et tout. Je regarde leurs stats, ils font du x5. Je fais, bah juste tu scales et dans le volume, tu vas gagner plus d'argent. ouais, vraiment. Et je pense que je sais pas pourquoi les gens pensent que faire du x3, x4, c'est pas bon, mais at scale, j'aime mieux faire du x2, x3 sur allez, 300K, 400K par mois que faire du x5 sur 10K de spend, tu vois. Genre, ça fait aucun sens. Donc, Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est dans le volume qu'on fait son argent. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que vous avez des charges fixes aujourd'hui avec vos coachs, votre assistant virtuel, votre monteur, les outils que vous utilisez, tout ça. Bah, plus on fait d'argent, plus on les absorbe. Si vous avez 20 000 euros de charges fixes et que vous faites 100 000 euros par mois, ça fait 20%. Sauf que si vous montez à 200 000, ça fait plus que 10% en fait, les charges fixes représentent par rapport au budget total. Donc, ouais, pour moi, c'est clairement dans le volume qu'on scale. Et il faut pas vouloir faire du x10. C'est utopique et ça montre un coût d'opportunité où ton truc, il est juste pas assez efficient. Enfin, il est trop efficient même, ça sert à rien. ouais, carrément. À part ça, il y a un autre truc aussi qui fonctionne très bien, qu'on avait fait et on était aussi choqués des résultats. C'est lancer un low ticket, faire un lancement quoi, sur un low ticket. Et ça a super bien fonctionné. Et ça booste ton profit. Donc si tu fais ça à chaque mois sur les nouveaux leads, c'est sûr que tu peux aller récupérer plein de nouveaux leads et aussi récupérer des ventes high ticket de ce petit groupe-là. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ma théorie du moment, c'est qu'il faut vraiment maximiser tous les éléments de conversion. Bien sûr, on le répète, mais là, c'est quand vous faites déjà de l'argent. Si tu Ouais, fais un 10 000 euros minimum par de 100K par mois. Ouais. C'est ça, ça Si sert tu à fais rien que à 10 ça, 000 laisse euros faire. Ouais. de se diversifier. Je pense ouais, tu montes à 100K par mois avec juste une VSL ou au moins, ouais, C'est une faisable. VSL potentiellement un Webby en back-end. Et après, Ouais. tu peux commencer à stacker et à faire plus. Mais au début, ça sert à rien, quoi. Ouais, je suis convaincu à 200% que la VSL peut te faire monter jusqu'à 100K, 150, 200K. Ouais, nous, on est Et, monté à 250, même plus, juste avec une ouais, VSL juste toute avec la seule. VSL. Donc, dès que tu atteins les 100K par mois, tu peux commencer à faire un webinaire en back-end sur tes nouveaux leads pour aller récupérer des calls et vendre. Et pareil pour le low ticket. Une fois que tu atteins le 100 000 par mois, tu peux lancer un low ticket sur ta liste email, avoir plein de ventes low ticket et par la suite upseller ces gens-là sur ton high ticket. Donc en gros, Ouais. le schéma est inversé. Tout le monde vous dit de faire du low ticket vers le high ticket, mais en faisant ça, tu attires les pires clients. Et c'est très difficile de upseller les gens sur le high ticket. Alors que si tu fais l'inverse, tu attires des gens qui sont qualifiés,
tu es rentable sur le high ticket. Et pour les gens qui n'ont pas acheté parce qu'ils ont peur et qui sont frileux, ben, tu ajoutes un webinaire parce que plus ils sont exposés à ton message marketing et à toi, plus tu crées de la proximité et de la confiance. Donc, ils vont booker un call et acheter. Et pour les gens qui sont vraiment pas achetés ni booké de call, tu peux faire un petit low ticket et tu vas récupérer des ventes. Et ça, c'est 100% profit, quoi. Donc, ça l'ajoute à ton bottleneck et Ouais. Et je précise juste par low ticket, on entend entre 97 et 200 euros. Faire un tripwire et j'en vois qui vendent à 7, 27. Genre ça sert à rien, tu vas pas gagner d'argent avec ça. Hmm. Et tu vas juste brouiller ta liste email pour rien. Donc il faut que ça soit un minimum rentable pour toi. Et ouais, si tu vends à 197 un petit produit, bah, les gens s'engagent quand même un minimum. Et donc tu auras plus d'upsell par la suite. Et en plus, tu gagnes plus d'argent et de profit à court terme, quoi. Ouais, et même dans le tunnel, dans le low ticket, on a des upsells, donc upsell 1, upsell 2 et order bump. Donc ça maximise l'AOV du tunnel low ticket et ça fonctionne très bien. Donc au lieu d'encaisser par exemple 10 000 euros, tu peux encaisser 13 000, 14 000 et c'est 3 4 000 de profit, t'as rien fait, tu vois. Donc Ouais. Et l'idée de se dire ça, ouais, ça s'appelle le petit déj, donc c'est cool. En fait, l'erreur des tunnels pour moi qu'on voit sur le marché, c'est de penser que le Webi en front c'est bien, le low ticket en front c'est bien. C'est des bons mécanismes, mais en back-end, et il n'y a que la VSL qui peut te permettre de farmer du lead, qualifier, générer un bon ROI là-dessus, de manière stable, prévisible, evergreen. Et après, tu viens ajouter un peu de complexité avec ce qu'on a dit, mais pas dans le sens inverse. Faire de l'acquisition sur du low ticket pour ensuite envoyer sur une VSL ou un Webi, ça ne marche pas parce que juste l'intention est pas la bonne. Donc, euh, donc ouais, faut voir les choses dans le sens inverse, quoi. Hmm, carrément. Donc, de mon côté, je pense que ça fait un peu le tour. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter, mais... Ouais, bah juste que ouais, on le voit que ça existe de plus en plus aux États-Unis justement, où ils stackent les tunnels, ils ont des low tickets en retargeting sur les gens qui n'ont pas booké, ils ont Hmm. des webinaires en back-end, ils ont leur VSL en front. Il y a Ryan Clock qui fait ça, Cole Gordon c'est ce qu'il fait aussi, et c'est parmi ceux qui font le plus d'argent, donc il y a forcément une raison à ça. Et je pense qu'on va forcément devoir y passer en France. Mais encore une fois, ça ajoute de la complexité, donc il ne faut pas le faire trop tôt. Sinon, vous allez juste vous défocus et brouiller le message pour vos leads. C'est important que chaque tunnel puisse apporter ouais, un format différent et une nouvelle opportunité, une nouvelle big ID. Parce que sinon, vous allez juste avoir des leads qui comprennent rien à ce que vous faites. Ils vont acheter le low ticket, ils vont jamais ascend ou inversement, etc. Ouais, carrément. Donc, si jamais vous voulez vous faire accompagner, avoir un audit gratuit avec Benoît ou moi, il y a un lien en bas de cette vidéo, cliquez dessus comme d'habitude. On verra si on peut vous aider ou pas à scaler votre activité et sortir de l'opérationnel. Et on se voit dans la prochaine vidéo.